quoi? C'est quoi comme radio? Ce que je te disais, c'est la radio de la section Nantes-ZAD du Parti Socialiste de la France. Ah mais c'est un vrai truc. Mais oui, c'est un Ah vrai d'accord, je truc. pensais que c'était une blague. D'accord. On n'est pas très nombreux, mais Ah ouais, ça ok. commence quoi. D'ailleurs, j'espère bien d'ici à la fin de l'interview t'avoir persuadé d'adhérer avec nous. Carrément. T'as un prénom? C'est Ouais, Camille? Thomas. Thomas. Ouais, pas de souci. Tu me parlais d'une Ouais. petite boutade, d'une petite Ouais, blague une que tu petite, étais allé faire aux camarades ouais, socialistes? exactement, ouais. Mais avant de te raconter cette petite blague, il y a une petite introduction à ça. C'est comment j'en suis venu là. En fait, je fais partie du collectif de lutte contre l'aéroport à Paris, Ouais. parce que je viens de là-bas. Les mecs qui se sont fait un pique-nique chez Pinot? Voilà, ce groupe. Voilà. Moi, je faisais pas partie des inculpés, mais c'est ce groupe-là. Et donc, on avait prévu d'aller envahir rue de Solferino, en fait, la section PS, enfin le siège du PS, rue de Solferino, et d'y mettre une grande banderole, quoi. Monter tout et accrocher ça dans les Voilà, étages quoi. exactement. Donc du coup, il a fallu faire un petit truc de repérage, quoi. Comme quoi c'est assez ancien la volonté des anti-aéroports de rentrer dans le Parti Socialiste. Exactement. Notre initiative finalement s'inscrit dans une longue tradition. C'est ça, c'est ça. Donc je suis parti en repérage là-bas. Et après avoir passé les différentes portes de sécurité, donc j'arrive devant à la dame à l'accueil qui me dit bonjour monsieur, c'est pourquoi? Évidemment, je ne pouvais pas lui dire que c'était pour un repérage. Donc je lui dis c'est pour adhérer au Parti Socialiste. Et donc là, elle me tend Au Parti Socialiste de la France. Au Parti Socialiste, exactement. Le point et la rose, quoi. Hein. La rose pour la déco, le point pour ta gueule, comme disait Coluche. Oh, tu sais c'est quoi le slogan de notre section? Non. C'est un point levé, ça sent pas la rose. C'est bien, c'est bien. Et donc du coup, elle me tend le papier d'adhésion, je vais pour noter le truc et puis je fais putain, pendant que je suis là, je vais en profiter pour consolider mon argumentaire. Je te parle de ça, c'était en février 2013. C'est au moment de l'ANI, l'accord national interprofessionnel, truc qui détricote le droit du travail, etc. Déjà, mais c'est une lubie chez les Ouais, socialistes. c'est ça. Donc je demande à la dame de l'accueil si elle peut m'avoir un rendez-vous avec la section économique du PS, la personne qui s'occupe de ça. Parce qu'en tant que nouvel adhérent, je veux consolider mon argumentaire sur ce point. Et le mec, il a un dog en comptabilité. C'est vraiment une pointure. Hein. Il paraît qu'il maîtrise Excel. Tu l'as rencontré donc. Et je l'ai rencontré, ouais. Et j'ai rencontré une deuxième personne qui s'occupe de l'écologie et je voulais lui poser des questions sur le bien fondé de l'aéroport de Notre-Dame-des-Landes. Pourquoi il fallait faire cet aéroport, mais je voulais un vrai argumentaire en fait. Et t'avais déjà les cheveux longs? Ouais. Et ils t'ont grillé un peu ou pas? Non, pas du tout. Non. Donc je vais au service économique du PS au premier étage. Et donc ce que je te raconte là, je ne l'ai pas enregistré. C'est pour ça qu'après j'ai refait des trucs enregistrés parce que j'ai vraiment eu les glandes de ne pas l'avoir enregistré. Il a du biscuit le mec. Ouais. Alors donc j'arrive dans son bureau, le type était avec deux autres personnes dans son bureau et me dit bon, l'accord national interprofessionnel, l'ANI, voici comment il faut le vendre, pour employer ces termes. Tend un papier, un crayon, il me dit voilà, premier point, les employeurs devront garantir à leurs salariés une mutuelle. Donc ça c'est cool, t'arrives, t'es embauché, t'as une mutuelle directe, c'est ton patron qui s'en occupe, etc. Et donc, CDI quoi, ou CDD, enfin CDD dès que tu bosses avec eux. ouais, dès que tu bosses avec eux, je sais plus si c'est CDI, CDD. Oui, pour les enfin, CDD, ouais. Et comme ça, il me file une dizaine de mesures qui ont l'air cool sur le papier comme ça. Donc je note, et après il me fait bon, maintenant je vais t'expliquer ce que ça veut dire en vrai. Mais ça reste entre nous. Là je suis ah bon, qu'est-ce qu'il va dire? Bon Ouais. Et là il me dit bon, alors concernant les mutuelles, c'est pas ton patron qui va te payer la mutuelle, en fait c'est l'argent qui va être pris de ton salaire. Oui, pour, comme d'hab, oui, les pour charges aller, patronales, on sait très bien pour que aller c'est directement sur AXA, qui a dealé le truc en amont avec le MEDEF pour récolter un maximum de... Chez nous, ils nous ont mis Malakoff Médéric. Voilà, Sarkozy quoi, voilà. Il y est plus. Ah ouais, c'est ça. Donc, tu vois, en fait, chaque mesure qui avait l'air sympa, en fait, il les a retournées une par une. Et le décryptage, c'était que des mesures antisociales, effectivement, que des trucs pro-patron. Alors moi, je fais, mais enfin, tu me coupes l'herbe sous le pied, parce qu'entre camarades du Parti Socialiste, on se tutoie. Tu me coupes l'herbe sous le pied. Moi, j'étais venu pour adhérer. Là, bon, puis le type, il me regarde, il me dit, mais qui t'a dit d'adhérer au Parti Socialiste? Il me dit moi ça fait 3 mois que j'ai rendu ma carte. Il y a son collègue à côté qui fait ouais moi aussi j'ai rendu ma carte du PS. Au service économique en février 2013 ils étaient 3. Sur les 3 à bosser dans le bureau il y en avait 2 qui avaient déjà rendu leur carte. Pour adhérer aux Républicains? Non, pour rien en fait ils venaient comme un job de bureau quoi si tu veux. Et donc voilà, donc le premier venu qui va adhérer au PS, qui va... Mais le problème c'est que pour pouvoir trouver un boulot avec le Parti Socialiste, il faut que tu adhères un petit temps.
Après, une fois Voilà. que tu as le boulot, tu n'es plus obligé d'adhérer. Tu as un poste dans une collectivité, tu as un poste au parti, chargé de mission, de trucs. Ouais, Et c'est puis ça. tu réadhères s'il faut trouver un autre job. Voilà, c'est ça. Enfin bon, en l'occurrence, les mecs, on est censé être dans la matrice du Parti Socialiste, au pouvoir, là où se construisent les idées, les mecs. Enfin bon, bref, c'était déjà ambiance fin de règne de l'Empire romain, décadence, quoi, le truc. Tu vois, tout le monde se regardait La les gueule pompes. de l'Empire. Ouais, c'est ça. Et donc l'entretien a duré 10 minutes comme ça. Bah, déjà, c'était assez marrant, quoi. Et l'autre, c'était avec le Anne de Haute-Cloque, pour ne pas la Putain, citer. c'est un nom de général, ça. Ouais, c'est C'est ça, ouais. Leclerc de Haute-Cloque. Ouais, je sais pas si c'est la même famille, mais enfin bon. En tout cas, voilà, donc je lui demande de consolider mon argumentaire sur le bien fondé de l'aéroport de Notre-Dame-des-Landes, parce que je lui dis, je me fais souvent coincer par mes copains gauchistes, et je me trouve un peu à court de... Comment ça, t'as des copains gauchistes? Ah ouais, voilà, bah oui. Tu bah, sais que c'est très mal vu ouais, au Parti Socialiste de France? Et donc elle m'explique un peu pourquoi il faut délocaliser l'aéroport, voilà, de Nantes-Atlantique, parce que voilà les trucs habituels, parce qu'il est dangereux, parce que il est bruyant, parce que l'aéroport de Nantes-Atlantique est saturé. Enfin bref, la propagande gouvernementale on- qu'on connaît par cœur. On rappelle que c'était donc à Solferino, À à Paris. Solferino, oui, rue de Solferino, tout à fait. Et là, je lui explique, non, madame, vous pouvez pas me dire. Enfin, là, vous voyez, elle avait un certain âge quand même. Hein. Non, vous pouvez pas me dire ça, parce que. Madame camarade. Voilà. Les arguments, je les connais et tout, etc. Donc, j'ai commencé à lui expliquer le truc. Et là, elle me fait, ah, je vois que vous avez un avis sur la question plutôt bien étayé. Mais vous savez, c'est pas si simple que ce que vous dites. Chacun voit midi à sa porte un peu dans ce dossier. Elle a essayé de remonter un petit peu un argumentaire à deux balles, mais elle n'y est pas arrivée. C'est complètement Liquéfié. liquéfié. C'était de l'autocombustion, quoi. C'est ça qui était drôle, quoi. Elle n'arrivait pas à argumenter de. Haute-Cloque, combustion, merde, c'est normal. le principe. Et puis à la fin, elle finit par me dire, mais vous savez, j'ai un très bon ami à moi, Stéphane Le Foll, donc, qui était à l'époque ministre de l'Agriculture, qui, quand il se rend à des réunions au sein de l'Union Européenne où il y a Monsanto, où il y a la FNSEA, tout ça présent, en fait, il ne s'occupe que d'enregistrer les décisions de ces groupes de pression là, quoi. Donc elle finit par me lâcher le morceau au bout d'un moment, quoi. Donc ce que je trouvais drôle dans cette petite incursion qui à la base n'était qu'un repérage pour pouvoir rentrer dans le Parti Socialiste, c'est qu'au premier, donc en tant que je me présente comme un nouvel adhérent du PS, on me dit bah, c'est le MEDEF qui fait la loi, bon ça on le sait, quoi. Et au rez-de-chaussée, bah, c'est Monsanto et la FNSEA qui s'occupe de la politique agricole et environnementale de ce pays, quoi. C'est-à-dire, tu te présentes comme un nouvel adhérent du parti et tu as tout de suite affaire à ça, quoi. Je trouvais ça plutôt marrant. C'est plutôt rassurant, hein, c'est des gens qui sont réalistes C'est économiquement. C'est ça plutôt réaliste. Donc on se demande ceux qui ont adhéré vraiment. Si. Enfin bref. Donc du coup je me suis dit merde putain, il faudrait que je refasse ça, mais il faudrait que je l'enregistre. D'accord, alors deuxième round. Deuxième round, je me suis pointé à la permanence parce que je me suis dit ça c'est le siège du PS, c'est peut-être pas une permanence de quartier, ça se trouve dans les permanences de quartier ils sont plus authentiques, ils sont plus militants, on va se rendre compte un peu du truc. Donc je me suis rendu rue François Miron à la permanence du Parti Socialiste du 4e arrondissement, donc Ça sentait le rosé. voilà c'est ça. Donc il y avait une dame qui m'a accueilli, j'étais avec ma copine à l'époque là qui était là. Et on s'est fait passer pour des adhérents du Modem, de futurs ex-adhérents du Modem qui avions décidé de rendre notre carte du Modem pour adhérer au Parti Socialiste, tellement on trouvait que la politique du Parti Socialiste en termes de... T'avais mis un petit polo? non, même pas, non, rien du tout. Tellement que leur politique en termes de casse du droit du travail était beaucoup plus efficace que ce qu'avait pu faire auparavant Sarkozy et ce que proposait Bayrou, quoi. Et j'étais venu pas les mains vides, j'avais imprimé le programme du Cercle de l'Industrie. C'est très intéressant, c'est un lobby patronal dont Pierre Moscovici était le vice-président à l'époque. Et Pierre Moscovici est aussi directeur de campagne de François Hollande. Et qu'est-ce qu'il les connaît à l'industrie, Pierre Moscovici? En fait, c'est un lobby patronal dans lequel tu te retrouves avec Vinci, Areva, toutes les plus grosses structures du CAC 40. Les bons gueuletons. Voilà, les bons gueuletons. Et donc ce cercle de l'industrie, qui est un lobby patronal, avait édité en mars 2012, quelques mois avant le premier tour, un programme très clair en 10 points où il parlait de en finir avec, privatiser l'éducation nationale, baisse du coût du travail, etc. Une dizaine de points qu'on peut toujours aller voir sur le site du cercle de l'industrie, que Margaret Thatcher ou Reagan n'auraient pas changé une virgule de ce truc-là, quoi. Mais Moscovici, mais comment tu peux salir un grand homme comme ça? Voilà, c'est ça. Et donc du coup je me suis pointé à cette permanence avec le texte que j'avais imprimé
en leur disant mais moi je suis adhérent au Modem, mais pourquoi vous me l'avez pas dit que vous défendiez ce programme? Et là je leur montre le truc. Mais vous voulez privatiser l'éducation nationale, mais c'est génial, vous voulez baisser le coût du travail, mais c'est fantastique. Pourquoi vous êtes timide, pourquoi vous êtes timoré, pourquoi vous nous avez dit que votre ennemi c'était la finance? Moi si j'avais su que c'était ça votre programme, mais j'aurais tout de suite voté pour vous, je serais pas allé me perdre à voter Bayrou au premier tour. Bah allez-y, il faut assumer les gars quoi. Donc tu pousses un peu le Bien sûr. ridicule. Bah oui parce que j'ai enregistré le truc, je voulais les faire Il sortir un peu. enregistrait en loose day. Ah oui, bien C'est sûr, pas bien sympa sûr. ça. Moi je vous promets, chers auditeurs, je n'enregistrerai jamais en loose day. Hein. Le micro sera toujours bien visible, peut-être. Ouais. Alors, Et donc du coup, bon, on papote comme ça. Alors c'est drôle. iPhone sur la table qui enregistre tout. Bien sûr, qui enregistre absolument tout. Donc, Qu'est-ce qui donc balance? là, je me marche, je tiens les propos les plus réac, les plus droitiers qui me viennent à l'esprit en disant qu'ils ont tout compris. Enfin que c'est Donc, ça qu'il dans fallait une faire. permanence du PS. Voilà, de base, hein, une permanence de quartier, voilà. Par exemple, elle me présente l'organigramme du Parti Socialiste du 4e arrondissement. Pour me présenter les personnes, elle me dit « Ah bah ça c'est machin de bidule », toujours nom à particule. Alors lui c'est un ESSEC. Machin 1, lui c'est un archi. Machin de bidule, ah lui c'est un Mosco. Lui c'est toujours en présentant sa fonction sociale, le nom avec la fonction sociale de la personne. Il y avait parce que beaucoup c'est de important. HEC. Oui, bah, d'ESSEC, d'architectes, de Moscou, ou voilà, donc ça c'était plutôt amusant quoi. Ils étaient à quelle loge de la franc-maçonnerie? Ah, aucune idée. Ça, c'était pas précisé sur le Non, trombinoscope. aucune idée. Et enfin, le clou du spectacle, ça a été donc à la fin, elle me fait bon bah revenons à nos moutons en ce qui concerne Des Français, les bons moutons. en ce qui concerne l'adhésion, parce que vous êtes venu pour adhérer. Elle me dit donc texto, c'est 20 € en liquide pour une première adhésion ou 40 € en chèque. Qu'est-ce que vous préférez? Vous voulez régler comment? Vous voulez régler en liquide 20 € ou vous voulez régler 40 € en chèque? C'est bon ça. Et voilà. Donc, et c'était quelques temps aussi après l'affaire Cahuzac évidemment, quoi, parce que c'était à peu près au même moment. Quoi. Ah bah fallait préparer les frais de C'était- justice. C'était génial. Donc voilà, donc comme quoi même dans les permanences de quartier, La corruption est là aussi. c'est fantastique. Non, on est en train de leur faire un procès d'intention, ça se trouve, c'est Ouais. juste Mais- les surcoûts du traitement du chèque fait que c'est un peu plus cher par chèque qu'en liquide, parce que ça simplifie énormément la comptabilité, le liquide. C'est ça. Mais ce que je raconte là est d'une banalité confondante, parce que vu tout ce qui s'est passé depuis, mais à l'époque, on était quelques mois après la présidentielle, et je peux te dire qu'il y avait encore plein de gens qui étaient bien contents d'avoir voté PS pour pas avoir Sarko, quoi. Et en fait, Mais on l'est toujours. Respecte ton président, camarade. Puisqu'il est beaucoup mieux comment il s'appelait l'autre, que Nicolas Sarkozy. Ah ouais, tu m'étonnes, il fait mieux. Il est beaucoup plus efficace. Hein. Il est beaucoup plus efficace en termes de Mais répression, tu de es violence méchant, tu es policière. méchant. Si, il est beaucoup plus efficace. Le prisonnier politique, il est. Ton prénom c'est Thomas? Ouais, Thomas, ouais. Thomas, tu Ouais. sais que tu as le même fils que le président de la République de la France. Ah ouais, on a le même prénom. Ouais. Ou alors que le fils de Fabius. Ah, je suis Tu sais, content celui de le qui joue savoir. au casino et qui a un mandat d'arrêt aux États-Unis. Enfin, peu importe. Ah ouais. Thomas, tu sais quoi? Ouais. Tu vas donner 20 € par internet au Grand Parti Socialiste de la France Ouais. pour adhérer à la section Nantes-ZAD du Parti Socialiste. Je veux bien, à une seule condition, Quoi, tu c'est que préfères je payer puisse- par chèque? c'est que je puisse les récupérer derrière. Mais on va se bourrer la gueule au muscadet, putain. Alors, non, Et c'est- on va les boire nos 20 € c'est à ça. l'université Ah, d'été. c'est-à-dire que si on fait ça à l'université, il faudrait qu'on reparte avec la caisse au moins, quoi. Alors Pour- je ne peux pas non plus enregistrer ça et acquiescer à ça, mais tu te serviras en C'est nature. une idée, c'est une proposition. Tu te quoi. serviras en nature. Peut-être tu auras un t-shirt dédicacé de Najat Vallaud-Belkacem. Ah, la chance. Ah, c'est génial. Ah, j'ai hâte. Ça vaut bien 20 € sur le bon coin. Ouais, c'est clair. Ouais, donc c'est les dates, c'est Je sais pas, c'est fin août je crois, mais Ah oui. dépêche-toi d'adhérer parce que je pense qu'il faut aussi s'inscrire pour pouvoir rentrer et qu'on puisse aller rigoler. Ouais. Attention, on n'enregistre pas en pirate. Hein. Ah ouais. Bon allez, si tu veux, tu pourras. Ça Et marche. tes petits enregistrements crapuleux, on peut les trouver sur le grand internet mondial? Non, je les ai pas mis sur internet, Bah à malheureusement. quoi ça sert alors? Bah oui, je sais pas, je l'ai fait pour moi, quoi, pour le kiff, mais je l'ai pas mis sur internet. C'est Sur- sur l'iPhone. Mais ouais, je pourrais le. Moi je veux bien mettre ça dans la radio section Ah, Nanzad bah, du d'accord, Parti d'accord. Socialiste de la Ok, France. bah écoute, faudrait que je te transmette ça alors. Eh ben tu transmettras Ouais. les coordonnées. Ça marche. Bisous, puis Ouais. à très bientôt à l'université d'été. Ah ouais. Tu peux juste nous dire à quel endroit on se trouve, histoire que les auditeurs bah, situent un peu le lieu et décrire vite fait Présentement, comment ça on se est, passe. on est à la Rolandière sur la ZAD pendant un chantier collectif et aujourd'hui c'est Ça bosse dur, hein. ça bosse dur, on boit des cafés, on regarde les autres bosser. Puis aujourd'hui c'est le référendum quoi, le fameux quoi.
Ah, mais oui, Eh c'est oui, vrai. oui, Bah, oui, j'étais oui. voté tout à l'heure. Ah ouais, J'ai rencontré les gars de Braisistance. d'accord. Eh ben, tu sais quoi? Ils seraient presque motivés à adhérer au Parti Socialiste de la Ah, France. génial, génial. C'est le Parti National Socialiste là, Quoi? ouais. Ils sont forts. Le socialisme ne peut pas être national. Il est Ah ouais. international. Ouais, c'est ça. Ouais. J'ai l'impression que tu n'y crois plus, mais Jamais. c'est pas bon d'être désabusé comme Ah, ça. non, non, Merci. de rien. À tout bientôt. Elle a pas fait ploc. Elle a à peine fait ploc. Mais c'est bien quand même. C'est une bière étoilée. De type hollandaise. Une étoile rouge. Une étoile rouge hollandaise. C'est bien ça. On est toujours à la Rolandière et on va aller visiter la caravane à Zézette. Alors là, on a de la chance. On a vraiment de la chance. Puisque c'est Juliette qui va nous faire la visite de la Rolandière. Et Juliette a eu la chance d'étudier dans le meilleur lycée du monde, et de tout le monde, et peut-être même de la galaxie, qui s'appelait comment? Je sais plus. Oh merde. Le lycée Guy Moquet, merde, à Châteaubriand. Non, j'étais pas au lycée Guy Moquet, moi. Ah bon, tu étais où? Ah ouais, moi j'étais ailleurs, mais j'étais pas au lycée Guy Moquet. T'es jamais passé au lycée Guy Moquet? Non, c'est pas là qu'on s'est connus, en tout cas. Bah merde, je comprends pas alors. Et comment tu fais pour être aussi intelligente? Ah, je sais pas, il doit y avoir d'autres merveilleux lycées ailleurs que à Guy Moquet. Oh merde. Bon bah, autant pour moi. Bref, tu viens de la région de Châteaubriand, un peu aussi. Oui, un peu, ouais, un peu. C'est pas très très loin de Notre-Dame-des-Landes? Non, c'est pas très loin, effectivement. C'est pas la raison pour laquelle je suis ici, en revanche. Alors, pourquoi t'es ici à la Rolandière? Alors, on s'est installé à la Rolandière avec des copains parce que ça faisait un moment qu'on fréquentait la zone. Et puis, on avait envie de s'impliquer et on s'est dit qu'une bonne façon de s'impliquer, c'était d'ouvrir un espace qui serait un espace d'accueil. L'accueil étant une dimension assez fondamentale de la façon dont on peut intégrer des gens dans une lutte, donc on peut partager l'histoire de la lutte, ses actualités, etc. Et il n'y avait pas vraiment de lieu complètement dédié à ça encore sur la ZAD. Donc l'idée c'était d'ouvrir un lieu qui remplisse cette fonction, qui soit vraiment un truc où tout le monde puisse se sentir à l'aise, à la fois les gens qui vivent ici, mais à la fois les gens qui ne vivent pas ici, qui ne connaissent pas forcément déjà des gens aussi. Voilà, c'était un peu ça l'idée. J'ai entendu que les mauvaises langues disaient que c'était l'office de tourisme et le syndicat d'initiative de Notre-Dame-des-Landes que vous étiez en train de monter. Ouais, on s'est même dit à un moment donné qu'on pouvait peut-être faire des crayons ZAD à distribuer aux gens qui passeraient. Des goodies? Des goodies. Non, plus sérieusement, oui, non, c'est pas un syndicat d'initiative, mais dans l'idée, peut-être il y a quelque chose qui s'en approche. En tout cas, le fait de pouvoir être là à un certain moment donné, disponible pour les gens qui passent et qui ont envie d'en savoir plus, qui n'ont pas envie de s'en tenir aussi à ce que les médias leur disent de la lutte et de la zone. Et voilà, avoir cette espèce d'ouverture, quoi. Oh, bah c'est bien ça. Alors là, on est derrière la maison de la Rolandière qui a été pendant longtemps habitée par Alain. Ça, c'était une maison du Conseil général? Une maison préemptée anciennement, il me semble, non? Je connais pas les détails exactement. Je pense que oui. Je pense que la maison, à un moment donné, elle a été rachetée. Lui, il était en bail précaire depuis 25 ans, je crois. Ouais. Et la légende dit qu'on est à peu près sur la zone de la potentielle tour de contrôle s'il y avait eu une construction d'aéroport. Tout à fait, voilà. On pourrait imaginer d'ailleurs que la tour de contrôle serait pas très loin à côté de cet arbre. Mais il est très bien cet arbre. Dans lequel un des copains vit. Ouais. Il habite dans l'arbre? Alors, pas dans celui-ci, mais dans celui qui est là-bas, ouais. Il y a une plateforme, il habite dedans. Il habite dans l'arbre? Ouais. Ah bon? Genre beaucoup? Genre beaucoup, bah oui, il y dort, quoi. C'est la classe. Ouais, c'est pas mal, ouais. Et là, donc on est derrière. Il y a sur le terrain, là, je vois une, deux, trois au moins, voire 4 caravanes. Une grande tente collective, machin. C'est chouette. Oui, c'est un lieu qui a accueilli pas mal de monde. Il y avait une bibliothèque à un moment. Tu sais, le bus, là. Ouais. Je crois c'est un lieu qui a été assez central dans l'histoire de cette lutte, qui a été beaucoup fréquenté au moment de l'opération César, de la tentative d'expulsion de la zone. Un lieu dans lequel aussi les gens qui y habitaient ont été signataires de l'appel des habitants à occuper la zone et donc ont été très actifs dans le soutien des occupantes et des occupants. Puis là à côté il y a la Transfu, qui est la cabane médic, qui a été construite par le collectif de soutien d'Île-de-France. On rappelle qu'elle est capable de réaliser des opérations à cœur ouvert.
Je Non, suis pas sûre que ça ait- je suis pas certaine que ça ait été fait. il n'y a pas un chirurgien zadiste ou un zadiste chirurgien? Il y a très certainement des éditions. Ouais, j'en connais, ok, d'accord. Mais je suis pas sûre qu'ils puissent, dans cette cabane, réaliser des opérations à corps ouvert. Je suis pas sûre non plus que ça soit vraiment nécessaire. C'est plutôt, voilà, à la fois les urgences médicales qui peuvent avoir lieu sur la zone et puis en petits cas de bobos, quoi. répression aussi, à un moment donné. Ouais. Voilà. Il y a Voilà, un donc, magnifique hangar aussi à l'ancienne ici avec une belle charpente de bois et puis ces tôles là, c'est pratique. ouais, ce hangar, il est utilisé par un des paysans de la zone qui stocke sa paille. Eh ben c'est chouette comme tout. Dis-moi, Juliette, je crois que je t'ai vu dans un journal une fois il y a pas longtemps, genre dans Libération ou quoi. C'était à quel moment? Je crois pas, ça devait être quelqu'un qui me ressemblait. Ah, merde, c'était à l'occasion de la COP 21. Je parle pas des grands journaux comme ça. Mais tu peux parler de la COP 21? C'était sympa. La COP 21, j'ai pas grand chose à dire sur la COP 21 non plus. C'était comme on pouvait s'y attendre, c'était très institutionnel. Ça a abouti à un très bel accord, très ambitieux sur le papier, mais qui ne donne absolument rien. Je pense que si on est cohérent avec la COP 21, peut-être la première des luttes à soutenir ici. Pas la seule, hein, mais peut-être une des premières ou des prioritaires à soutenir, c'est bien celle-ci. Et tu iras à la COP 22? Non, j'irai pas à la COP 22, non. Ah, désolé, c'était une blague. C'est au Maroc, c'est ça? Ouais, c'est à Marrakech. À Marrakech. Il paraît que Gad Elmaleh et Jamel Debbouze s'occupent de l'accueil. Marrakech du rire, avec plein de dictateurs. Ben merci Juliette pour cette petite visite. Il y a d'autres projets pour décrire le paysage. Aujourd'hui, vous refaites des ouvertures pour que ça soit un peu plus lumineux l'accueil, c'est ça? Ouais, en fait, on va installer la zone d'accueil dans l'étable de la maison. Et donc là, ce week-end, on a finalisé une ouverture qui va permettre d'avoir une salle plus lumineuse. Et puis, on va ensuite l'isoler. Et voilà, l'idée, c'est d'avoir une grande salle qu'on puisse chauffer l'hiver, dans laquelle on fera l'accueil, mais on fera aussi des expositions, des formations. Voilà, tout ça. Et donc ce week-end, on a bien avancé. C'était chouette. Il y a plein de gens qui sont venus nous aider. C'est assez encourageant. Mais Juliette, t'es au courant que si le oui passe ce soir, le bulldozer il arrive demain matin, c'est fini. Je crois pas que le bulldozer arrivera demain matin, même si le oui passe. Et puis quand le bulldozer arrivera, ben nous on sera là. Non. Attention, te fais pas rouler dessus quand même. Dis-moi, c'est juste une description là. Le mec avec un bleu de travail qui est monté sur une table, c'est qui en 2 mots? Bah, c'est un copain qui vit dans le collectif. C'est un artiste? Ouais, c'est un artiste, ouais. On est tous un peu des artistes. Ouais, c'est un artiste. Je crois que j'ai lu son nom dans le No Logo de Naomi Klein il y a déjà bien longtemps. C'est normal, il est un peu vieux. Salut, salut. Prochaine séquence sonore. Quelqu'un sait sur quelle fréquence ça émet Radio Klaxon? 107.7. Non plus, c'est plus 107.7. Ouais, ça a changé, je sais pas pourquoi. Mais 107.7 c'était pris comme canal. C'était Vinci, ouais. C'était le canal de Vinci, c'est ça. L'occupation des 87,5. Ah bon, je sais pas pourquoi ils ont. 87,5. Et du coup on capte plus Nova sur la zone quoi. Ah, c'est Nova normalement, 87,5. Je crois que c'est pas loin. Ah ouais, j'ai aucune Bref. idée. ¿Es posible para la radio de hacer una entrevista en español No, c'est pas possible. con un acento de Andalucía? Andalucía, sí. Ah, que sí. Es mi acento cuando hablo en español. No hay nada. Está bien. Ah, Todo ah, está bien, todo está bien. ¿Tú vives sobre la... ¿Aquí? ¿Aquí? No, aún no. Ya me gustaría. ¿Solamente para 2 días? No, un poquito más. Por 10 días. Y luego quizás más tarde, no sé. No sé cómo se dice l'été, the summer. Si veux passer l'été ici, De toi? moi, oui, pour la région, oui. Dans la région, bah oui. Et
T'as participé au chantier un peu ici? Non, pas du tout. J'arrivais de retard. Et en plus, je peux pas. Je suis cassée de côté. 2 côtes cassées en te battant avec la Guardia Civile? Peut-être. Serait pas mal. Pourquoi pas? Non, non. Ouais, d'accord, même pas, je suis sûr, en faisant du sport. Encore plus le con. Ouais, t'es tombé d'un arbre. J'ai tombé mal fait. Voilà. Mais il faut que tu te rétablisses alors. Pas bourré, même pas. Même pas, merde. Bah, es la primera vez que vienes? Sí, sí, es la primera vez que estoy aquí, sí. C'est une belle découverte. Ouais, sí, me gusta mucho. Et- Muy organizados. Si. Et qu'est-ce qui t'a le plus intéressé? Quoi? Oh, je pense que plein de choses. Plein de choses, ouais. Mais je viens d'arriver à l'instant, hein. On fait pas même une heure que j'arrivais. Même pas 1 heure, donc oui, c'est vrai que là, l'interview va être compliquée. Ouais, ouais. Mais pourquoi tu es venu ici? Pour voir un super ami. Ouais, qui habite ici, ouais. Mais ouais. On fait pas longtemps, mais ouais. Voilà. Et toi, tu habites dans quel coin Maintenant, je suis à la montagne, C'est où ça? à Pyrénées, avec les anciens anarchistes espagnols. Il en reste? Ah, ouais, encore sont cachés dans la montagne. Putain, ils doivent pas être tout jeunes maintenant. Oui, je suis trop jeune. Ouais, ouais. El franquismo ya est mort, ça fait longtemps. Et on vous a dit que Franco il était mort, ouais, que Ouais. vous pouviez retourner en Espagne? Comment, non? Comment? Encore une Vous fois? pouvez retourner en Espagne, hein? Oh, oui, ça fait longtemps que j'habite pas en Espagne. J'habite dans le monde. El Mundo. El mundo. Que si. Ouais. Ouais. Pas de nationalité, Et- s'il vous plaît. Ici es, Pas de frontières, s'il te es plaît. la capital del mundo libre. Ouais, por favor. Siempre. Es posible. Sí. ¿Cómo te llamas? Comandante. Comandante. Capitán. Rusti. Rustic. Enchanté. Non, pas rustique. Rousti. Rusty. Voilà. Si. Enchanté. Et toi, c'est comment? Et Carmen. Carmen. Ravi. Voilà, comme quoi c'est vraiment international la ZAD. Il y a du monde de partout, partout. Sí. Tu viens de quel coin d'Andalousie? Del barrio gitano de Sevilla. El Barrio Gitano Non. Comme la Carmen du... Oh, total. Déguisé? Total. Ouais. Tu peux chanter? Non. Non, s'il te plaît. Amore d'enfant de voix. Eh ben Carmen, putain, elle chante bien. Merci. Grazie. Juste quoi? Alors, il faut que je coupe, il y a des petits trucs. Non mais là, le micro est très directionnel, il est tourné vers moi, donc donne-moi tes consignes. Après, bon d'accord, je coupe un instant. Alors, tu sais que demain matin, les bulldozers, ils arrivent, puisque le oui aura gagné au référendum. Bah oui, on les attend de pied ferme là. On les attend, il n'y a pas de problème, on est prêts. Il y a 8 kilos de Semtex qui ont été répartis sur tous les axes stratégiques autour de Notre-Dame-des-Landes. C'est toi qui as le détonateur. Ben, je pense que c'est plutôt le détonateur, c'est plutôt le gouvernement qui l'a. Et si ils ont la mauvaise idée de débarquer, je pense qu'effectivement, ça peut être l'étincelle qui mettra le feu aux poudres. Tu crois que Manuelito, avec ses petits bras, il va s'énerver et puis il va dire mettez-moi tout ça dehors? Bah, il a quand même l'habitude de poser ses couilles sur la table, effectivement, depuis un moment, et d'être quand même relativement belliqueux, hein, on peut dire. Donc moi, je serais pas étonnée qu'à nouveau, ils se mettent à dire qu'il va envahir la ZAD, mais ça fait depuis 2012, depuis l'opération César, que voilà, nous, on est prêts pour une deuxième opération. On a bien rigolé hein, pour l'opération César. Et... Tu voudrais qu'elle s'appelle comment celle-là? Ah bah... Un nom sympathique? Là, j'ai pas d'idée là sur le moment, mais je leur fais confiance pour trouver un nom bien ridicule, il n'y a pas de problème. Non mais le problème c'est que si, en fait, moi je le vois comme ça, si Manuelito décide de vouloir vraiment évacuer la ZAD, ce qu'il appelle une zone de non-droit, ce qui est faux, et on pourrait en parler, hein, il y en a d'autres des zones de non-droit, mais en fait c'est pour s'offrir une forme d'autorité et de charisme qu'il n'a pas. Ouais, après...
Ok, ils peuvent venir ici faire un one-shot et faire 150, 200 ou 300 interpellations sans problème. Ils peuvent essayer de venir avec des bulldozers. Mais ce qu'il y a, c'est qu'après, il faudra assumer politiquement les conséquences d'une telle action. Et là, ça risque de les dépasser très largement. C'est-à-dire qu'en 2012, après l'opération César, au bout de 4 jours, il y avait 40 000 personnes qui ont répondu à l'appel de réoccupation. On est aujourd'hui 4 ans plus tard avec quand même Encore plus de copains. encore plus de copains tout partout. Et tous ceux qui ont regretté de ne pas être venus, Voilà, quand on était nombreux. Et bon, on a fait énormément aussi de plein de... pas réseautage, mais il y a eu pas mal d'actions qui ont été entreprises afin d'ouvrir justement et de sortir de la dévastation médiatique qui a lieu en essayant d'assimiler les zadistes à des casseurs ou à des gens complètement décérébrés, voire à des terroristes et comme dit Belin, des djihadistes verts. Mais la réalité est très, Tu t'es quand même laissé pousser la barbe. Hein. C'est vrai, mais bon, ça c'était un choix personnel, je préfère pas en parler ici. C'est faux, mademoiselle n'a pas de barbe du tout. Tu t'appelles Camille hein, ou pas? Je m'appelle Camille, ouais, comme tout le monde ici, en effet. Ouais, alors toi tu fais un peu de médias aussi, des fois tu collabores moi, je fais de la propagande, en effet. Bon, je vis ici, je viens sur la zone depuis 2012 et je vis maintenant ici quasiment, enfin plus de la moitié de mon temps. Voilà, et c'est une zone que j'abandonnerai pour absolument rien au monde. Enfin, c'est une lutte que j'abandonnerai pour absolument rien au monde parce que voilà, pour moi, c'est un espoir dans ce royaume capitaliste en fin de course, quoi. Salut camarades, à bientôt. Alors eux c'est deux futurs adhérents de la section Nantes-ZAD du Parti Socialiste de la France. Les deux seuls on va dire, hein, parce que moi j'y crois pas trop. N'abordons pas les sujets qui nous fâchent, parce qu'on n'est pas d'accord là-dessus. C'est des stratégies. Je ne veux pas donner 20 balles au Parti Socialiste. Après je veux bien aller pourrir leurs AG. Mais je vais les donner pour toi alors. Je les donne pour toi, je te paye ton adhésion. Non, mais il faut que ça soit tes vraies coordonnées. Ah non, sûrement pas. Parce que t'as peur quoi? De devenir une social traître? Non, mais je vois pas la nécessité d'aller donner du crédit ou même du temps ou même de l'énergie à justement ce que j'appelle une vraie forme de social traîtrise. Hein. Du coup, non, je pense qu'il y a mieux à faire ici et ailleurs. Grave. Je suis aussi pour la diversité des moyens d'action. Donc pour ça, je ne vais jamais vilipender les casseurs ou autres... ou même les hippies, hein, mais voilà, disons que chacun fait avec ses moyens, avec ses convictions, et on a un cap commun, enfin bon, je l'espère en tout cas. Mettre une grosse branlée au putain de capitalisme financier mondialisant. C'est un rêve, c'est un cap, c'est un but qu'on poursuit. Après, peut-être pas mettre une branlée comme tu dis, mais peut-être que faire vivre une zone où on expérimente des choses complètement différentes et où il se passe socialement plein de trucs. Une zone où la police et la justice n'entrent pas, et malgré ça, on ne peut pas parler de zone de non-droit parce qu'ici, j'ai jamais vu un lieu où le droit était plus débattu qu'ici. Oui, la justice, elle est là. Je ne parle pas de légalité, je parle de légitimité. Du coup, une vraie réflexion sur comment on gère les conflits, comment on gère le droit d'usage, voilà, enfin plein de questions. Comment on vit ensemble alors qu'on est tous si différents. Comment on continue à construire avec un plus petit dénominateur commun qui est effectivement le projet d'aéroport, mais bien au-delà, il y a effectivement une lutte anticapitaliste bien plus vaste. Mais il y a plein de gens qui ont des points de vue différents et on arrive quand même à pas se foutre sur la gueule et à continuer à lutter ensemble avec une détermination qui ne fait que croître de jour en jour. Et tout à l'heure, Camille m'a promis qu'elle ne me balancerait pas du fumier à la gueule cet été. Je lui ai dit que ce ne sera pas du fumier, ce sera du purin d'ortie fait à la... Je fais une allergie au purin d'ortie, putain, ça me donne des boutons. De la consoude, je sais pas, il faut que tu me dises, de la menthe, enfin bon, on trouvera. Hein. Ouais, de la menthe, des roses. Des roses pour le Parti Socialiste, mais oui, du purin de rose. Jette-moi des pétales de rose. Écoute, des pétales de rose, ouais, ça. Mais c'est peut-être un peu trop poétique pour la situation. Ouais, je connais une version du pétale de rose qui est loin d'être aussi poétique. Ah, j'imagine bien. Peut-être que ce sera peut-être le moment de la faire exister, de la mettre en application. Il y a de l'amour là-dedans, c'est génial. Il y a de l'amour, il y a de la rage. Je pense que c'est ça le mot. Toi, tu fais un peu de propagande, tu me disais, c'est quoi tes sujets de prédilection à part Notre-Dame-des-Landes? Alors moi, ce qui m'intéresse aussi, c'est d'autres luttes qui sont directement en lien, comme Bure.
donc le centre d'enfouissement nucléaire, qui pour moi est en fait vraiment la lutte de demain. D'ailleurs, je ne comprends pas qu'il n'y ait pas plus de mobilisation pour un projet comme celui-là qui est faramineux, c'est vraiment un projet d'apprenti sorcier, quoi. Voilà, j'ai bossé aussi sur Sivins. Voilà, je suis plutôt dans... Là où ça chauffe, quoi. Bah, c'est pas là où ça chauffe, c'est en fait là où ça lutte, quoi. Là où ça lutte, là où les gens se résignent pas. Et on trouve effectivement des terrains communs sur toutes ces luttes. Voilà. Après, ça peut être aussi sur les Anonymous ou bien... Dis-moi, est-ce que tu as un passeport? J'ai un passeport. C'est pas pour t'expulser, il n'y a pas de souci. Mais tu sais qu'au moi, Zadistan, on n'a pas besoin de papier. Oui, non, mais c'est pour sortir du Zadistan et de la France et même de l'Union européenne. Mais la Ça te France, plairait de sortir de l'Union européenne? Écoute, moi déjà sur la Pour- ZAD, pour je aller ne- je vers ne les me luttes, sens- hein. je ne me sens sur la ZAD, j'ai pas le sentiment d'être en France. Moi, dans l'idée, je suis contre les nations et contre les frontières. Et ici, ça me va bien d'avoir un pays une zone qui s'imagine et qui s'expérimente en dehors de ces notions d'appartenance à une nation. T'es en train d'insulter ma chemise? Non, j'ai pas vu de chemise avec des rayures comme au RPR. Mais non, elle est bleu, blanc, rouge, regarde, c'est Ah. celle que je mets pour aller voter. Ah, j'avais même pas capté, ouais. En vrai, c'est bleu, blanc, brun. Brun, elle me traite de fasciste. Elle m'a traité de fasciste, encore une. Alors que je lui tends un micro et que je la laisse s'exprimer, elle m'a traité de fasciste. Ah, je sais pas, tu me lances sur le terrain de ta chemise. Bref, la zone de non-droit, pour moi, elle est quand même pas ici. C'est pas une zone de non-droit, au contraire, c'est une zone... C'est une zone de plein droit pour moi. On est vraiment dans l'inverse de la zone de non-droit. Mais après, c'est facile. Quand on s'appelle Manuel Valls, c'est qu'on qu'on a aussi une mainmise sur les médias, je suppose. Pas lui spécifiquement, mais enfin tous les dirigeants, et puis les possesseurs de médias, on sait bien que ce sont les marchands d'armes et les mêmes qui sont quand même aux Les manettes. négriers, moi je dis, c'est Aussi. Bolloré que je veux faire chier, bordel de merde. Tu veux m'aider à faire chier Bolloré? Écoute, je pense que tu vas bien y arriver tout seul. Ben non, tout seul on fait rien. Écoute, je sais pas. Je pense qu'il y a... Pour l'instant, moi, je suis sur d'autres trucs, mais je serais assez ravie de voir Bolloré en difficulté. Un autre front, pour nos camarades africains. On verra. Ouais, je viens de recruter, donc pas pour la section Nantes-ZAD du Parti Socialiste, parce que je ne force pas les gens à adhérer. On va voir Ruffin. Non, lui il a dit, Ruffin, il a dit nous ne voterons plus jamais Parti Socialiste. Mais il a sans doute raison aussi, hein, mais Je pense que tu peux faire chier Bolloré sans forcément adhérer au Parti Socialiste. Ah oui, non, mais là c'est surtout pour faire chier le Parti Socialiste. Bah écoute, faire chier le Parti Socialiste, oui, ça peut être un but en soi. Après, C'est pas un but en soi, l'idée c'est qu'eux laissent le nom socialiste, ils sont pas socialistes. Bah, ça oui, ils en ont fait vraiment la démonstration depuis le début du quinquennat de François Hollande. Comme ils ont vidé les mots de leur sens pour le terrorisme ou d'autres, ou même l'anarchisme. Voilà, du coup, ils se réapproprient des mots et des réalités. Aujourd'hui, oui, il n'y a plus grand-chose de socialiste au Parti socialiste, en effet. Ouais. Alors ce qui est marrant, c'est que le Manuelito avec ses petits bras, il s'agite pour évacuer cette zone de non-droit, puisqu'il y associe une ultra-gauche insurrectionnelle ou quoi. Alors que quand même, moi je me promène ici, je vois surtout des gens de gauche, quoi. Mais non, mais des gens de gauche. Gauche. Mais là, une vraie gauche, mais quoi. après, je me méfie beaucoup des étiquettes. Ici, nous, on porte des... je sais pas si c'est des valeurs, mais... L'émancipation... En fait, la solidarité, le fait de résister ensemble, de créer collectivement des choses. Aussi, les ZAD remettent en question très profondément la question de propriété privée. Et d'ailleurs, dans la commission d'enquête suite à la mort de Rémi Fraisse, c'était aussi ce pourquoi les ZAD étaient montrés comme un danger, moins pour l'ordre public que pour la propriété privée. Et en effet, c'est aussi ce qu'on essaie de remettre en question sur des thématiques de propriété d'usage ou d'usage des terres. Je pense que c'est en ça que la ZAD représente un danger. Et est-ce que ça te parle, un peu ce qui est utilisé maintenant sur ces idées, nous sommes indigènes?
comme par exemple le guide indigène de des touristes. Tout. Non, je te dis encore une fois, moi je me méfie des étiquettes, j'ai pas envie de... D'abord je parle pas au nom de la ZAD, je parle vraiment en mon nom. Et chacun ici, comme tu le disais en répondant à un journaliste tout à l'heure, a sa conception des choses. Indigène, je sais pas, enfin je vois pas l'intérêt d'aller... C'est pour jouer à Avatar. Ouais, c'est quoi Avatar, hein, C'est le film où ils vont coloniser une planète et... Alors non, justement l'idée c'est d'être... on n'est pas du tout dans... Enfin, moi ce que je vois ici c'est pas du tout un esprit de colonisation. Bah, nous, L'idée, parce que ZAD partout c'est bien gentil, mais l'idée c'est... On veut déjà avoir la possibilité de faire ce qu'on veut ici, d'expérimenter. Après ça peut être une forme de propagande par le fait, de manière simplement, ou par l'exemple, hein, de donner envie aux gens de vivre différemment, mais pas forcément en allant leur imposer de vivre comme on vit ici. Ce qu'on veut, c'est pouvoir ici, nous, vivre comme on l'entend, mais on n'a pas l'idée d'aller imposer notre façon de vivre à d'autres. Non. Mais moi j'ai envie de faire chier Bolloré parce que j'ai l'impression qu'il J'ai l'impression que impose c'est une sa façon de faire du profit à d'autres et ça impacte leur vie. Donc il faut le faire chier à l'extérieur de la ZAD aussi. Pour ça, la ZAD se répand. La ZAD est partout. Comme le Parti Socialiste de la France. En fait, toi, t'es un émissaire du PS ou quoi? Grave. C'est un troll, quoi. C'est Cambadélis, il m'a filé 25 000 € là en début d'année et puis je me suis acheté un petit micro. Bah écoute, avec une belle bonnette en tout cas. Merci Camille. Ah mais ça marche. C'est génial. Bonjour. Vous croyez que je peux faire un petit reportage? Je suis pas journaliste, je suis militant socialiste. Karine, elle sait. Bonjour. C'est le blog radio de la section Nantes ZAD du Parti Socialiste de la France française. Bonjour. Bonjour, Vous vous appelez comment? Vanina. Et vous faites quoi dans la vie? Je suis journaliste à Politis. C'est bien ça. C'est une bonne situation? C'est pas mal, pour commencer dans le métier, c'est quand même pas mal. Mais vous êtes pigiste? Non, j'ai un vrai contrat. Un vrai contrat en CDD? CDD, ouais. Oh, c'est chouette, dis donc. Donc une journaliste parisienne, quoi. Ici, quoi. Dans le trou du cul de la Loire-Atlantique. C'est ça. Vous pouvez me décrire la journée que vous avez passée? On peut se tutoyer peut-être? Oui, on peut. Parce qu'on est tous les deux socialistes a priori, donc. Tout socialiste, plus ou moins. Ma journée, mais je suis arrivée que ce midi. Parce que du coup, j'arrive de Paris, comme tu l'as dit. Ouais. Donc il y a la route. Et du coup... Vous n'êtes pas venu en avion? Enfin, tu n'es pas venu en avion? Ah non, bah non. Déjà, je suis venue en voiture, je culpabilisais à mort, donc j'ai fait du covoiturage. Et du coup, je suis venue pour faire un reportage sur comment on vit sur la ZAD, les expérimentations. Donc je reste jusqu'à demain soir, donc je dors ici ce soir. Sympa. Très sympa. Et du coup, je suis arrivée direct, j'ai vu le magnifique dôme qui était en construction. C'est quoi cette histoire de dôme? Karine? C'est quoi le dôme? Excuse-moi Vanille. Le dôme qui est en construction là pendant les chantiers de la ZAD de ce week-end, c'est pour faire un dôme politique. C'est pour référendum? C'est pour faire un petit rappel en parallèle de la consultation qui n'est pas un référendum mais une consultation, n'est-ce pas? Qui n'est même pas, qui n'est pas légale d'ailleurs. Donc là c'est pour reparler de politique et puis c'est histoire de faire des travaux collectifs tous ensemble. Karine, toi qui es une des plus anciennes militantes de la section Nantes ZAD du Parti Socialiste de la France française, c'est pas bien que tu parles dans le micro en mâchouillant un sandwich. Mais merci pour ce que tu nous as raconté. Donc Vanina, tu penses que tu vas faire un beau dossier là sur ce week-end pour Politis? Ouais, je pense que ça va être un très beau dossier qui sera le 7 juillet, qui sortira le 7 juillet. Donc on est 3 ou 4 à bosser sur le dossier et moi je me charge des reportages. Donc j'ai 2 reportages à faire pour ce super dossier. Alors la question que te pose notre section militante du Parti Socialiste, c'est est-ce que tu vas relayer notre appel à adhésion au Parti Socialiste pour pouvoir étoffer notre section Nantes ZAD? On voudrait que tu relais cette information pour pouvoir être au moins 300 à l'université d'été du PS dans la section Nantes ZAD du PS.
Eh bien pourquoi pas, mais bon, Politis a beau être un journal de gauche, il y a quand même des chefs, donc ça c'est ma hiérarchie qui décide. Mais Est-ce que je peux prendre ton numéro et au cas où tu n'arrives pas à faire passer cette information, j'appellerai directement Denis Siffert ou je ne sais quel autre chef. exactement, tout à fait, Denis Siffert ou Christophe Kantchev, les deux chefs de Politis, il n'y a pas de souci. Puisque moi j'appelle sincèrement et cordialement tous mes camarades à rejoindre, y compris surtout les zadistes, à rejoindre le grand parti socialiste de la France. Eh ben, je pense que tu es un des derniers, non? Un des premiers. À appeler les gens à rejoindre le Parti Socialiste? Un des premiers zadistes en tout cas à le faire, oui. Non, mais c'est une bonne initiative, je sais pas. Est-ce que toi ça t'intéresserait d'être à la fois journaliste pour Politis et militante? Non, non, non. Moi je milite par mes articles à la rigueur, mais c'est tout. Il n'y en a pas des journalistes qui sont adhérents du Parti socialiste de la France? À Politis ou en général? En général? Oh, il doit bien en avoir, je sais pas. Je crois qu'il y en a eu dans l'histoire. Hein. Ah bah oui, dans Quand l'histoire, c'était la dans mode, l'histoire, il y en a eu, quand oui. c'était la mode, Mais là il c'est fallait se placer. c'est la mode à la neutralité, il paraît, donc c'est dur dans le journalisme. la neutralité, Ah oui, oui, oui. y compris dans Politis. Politis, non, mais dans les écoles de journalisme et tout ça, c'est la neutralité. Une- L'objectivité et la neutralité. Alors, objectivité, ça veut dire être capitaliste, et neutre, ça veut dire être sans couleur, fade et tiède. Et puis avoir aucun ressenti, enfin c'est grave d'être neutre. Non, mais on est en train de faire du populisme contre les journalistes. C'est une belle profession, on les aime. D'ailleurs, nous sommes journalistes. T'es journaliste un peu toi aussi, hein? Bah oui, parce que j'ai toujours été contact presse pour la coordination, donc oui, relayer l'information, la vraie information, ça me plaît. Karine, donc, qui est militante. Merci Karine. Je vais aller me promener pour continuer mon reportage. Merci Vanina, à très bientôt. Et puis on va voir ce qui se raconte. Par contre, je cherche des piles, 2 piles AA pleines pour recharger mon superbe enregistreur. Je vais devoir voler des piles à des journalistes de publications ennemies. Elle m'a quand même dit que Politis allait peut-être pas passer notre appel à adhésion parce que la hiérarchie allait pas être d'accord. Denis Siffert, fais gaffe, je te surveille. Comme on va faire un appel et que ça va faire on va faire un show là-bas, je pense qu'après ils vont regretter de ne pas nous avoir relayé l'information. Grave Serette. Hein ça marche mon pote. Eh ouais, c'est la section putschiste. C'est moi Jean-Louis Putschiste. Ah, c'est superbe. On arrive sur un lieu magique où il y a une table de massage et donc juste à côté du dôme qui ressemble un petit peu au dôme de Mad Max. Est-ce que tu as vu Mad Max avec Tina Turner? Non, je regarde pas Babylone en fait. Babylone. Je te laisse masser le camarade. Excuse-moi. La 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 la. Je vais me faire jeter si je viens avec un micro ou pas? Ouais. Oh, s'il te plaît. Salut camarade. Mais on se connaît pas? Julien Merlot. Ah ouais? Et une fois je suis venu dans ton bureau. Bon, qu'est-ce que tu veux faire dire là? Ah bah, je veux pas te faire dire quoi que ce soit, c'est toi non. qui me racontes. T'aimes pas parler la bouche pleine peut-être? Ouais. Non. J'ai rien à dire moi. Alors que c'est la radio officielle, le blog radio officiel du Parti Socialiste Français, section Nantes ZAD. Ah ouais, d'accord. Quand même. Est-ce que ça te paraît plausible, une section Nantes ZAD au Parti Socialiste? Bah, je sais pas, ça dépend ce que tu mets sous les mots ZAD. Si c'est le, je sais pas quoi, les zapatistes autonomes je sais pas, non, je sais pas. Est-ce que toi tu vas couvrir l'université parce que tu es journaliste, je peux te dire Nicolas, l'université d'été du Parti Socialiste, est-ce que tu vas essayer de couvrir cet événement intersidéral? Bah, je sais pas couvrir ce que ça veut dire, mais bon, je sais pas. Je sais pas, ouais. Tu sais, moi je ne suis qu'un modeste mercenaire. Si j'ai pas d'employeur, je sais pas. Non, mais je serai par là. Non, je sais même pas si je serai par là. Est-ce que tu crois qu'ils vont maintenir l'université à Nantes? Ah oui, ça c'est sûr. Ouais. Ça va être bunkérisé? Ah bah oui, mais je pense que d'après ce que j'ai entendu à La Rochelle, c'est déjà militarisé. C'était déjà très militarisé, donc il y aura un petit plus.
la police est dans une forme éblouissante, donc je pense que oui, il y aura beaucoup de police. On nous a dit qu'ils étaient en train de creuser un tunnel sous le canal pour rejoindre directement la Cité des Congrès à la gare pour permettre à Manuel Valls d'être en sécurité. Tu y crois, cette légende urbaine? Je sais pas. T'as pas d'autres questions? Est-ce que tu crois que c'est possible de faire de l'entrisme au Parti Socialiste? Je sais rien. T'as pas d'autres questions, non? Franchement. Ok. Je vois que monsieur le mercenaire veut rester strictement indépendant. Et il a bien raison. Je vais continuer mon investigation dans le dôme. Désolé, je sais, je suis agressif avec mon micro, mais c'est moins violent qu'une caméra. Bonjour. Est-ce que ça ressemble au dôme du tonnerre dans Mad Max? Ah, je connais pas le dôme du tonnerre dans Mad Max. T'as jamais vu Mad Max avec Tina Turner? Non. Franchement, il était bien. Et il y avait un dôme comme ça. D'accord. Bah non, je sais pas. Non, ça c'est pas celui-là, c'est le dôme du Gourbi, quoi. Ah, vu que c'est de la radio, tu crois que tu peux décrire un petit peu ce que vous avez fait dans l'après-midi et où vous en êtes aujourd'hui? Ah, moi j'ai pas fait grand-chose, mais là on en est... Par rapport au début, on en est bien avancé, mais par contre il y a encore pas mal de taf là et faudrait juste arriver en haut du grillage, là, les 2 premiers étages de triangle du dôme, faudrait qu'on arrive à finir ça cette nuit. L'objectif à terme, c'est de le couvrir intégralement? À terme, ouais, complètement, ouais. À terme, ouais. Donc il y a toute une armature métallique qui doit être de la récup, du grillage, et vous êtes en train de poser quoi comme mélange? Un mélange foin-argile. Donc qui a été prise à proximité, l'argile? L'argile elle est creusée juste là à côté, il y a un gros trou là qui a été fait et voilà, toute l'argile est là, il y a pas mal de gens qui sont en train de piétiner le foin avec l'argile. La légende dit qu'il y aurait des charniers à Notre-Dame-des-Landes où on aurait enterré toute une compagnie de gardes mobiles. Tu y crois? Malheureusement, je ne pense pas que ce soit vrai. Ok, je vais aller regarder du côté du charnier alors. Ouais, c'est ça. Bien sûr que non, on n'a jamais tué un garde mobile à Notre-Dame. Quoique certains sont tombés des arbres. Mais ça, ils se tuent tout seuls, ça tant pis pour eux. Non, nous adorons les gardes mobiles et on a eu la chance à Notre-Dame-des-Landes de justement avoir les gendarmes et non pas les CRS. Ah là, j'ai une camarade qui est en train de faire quoi? De faire le torchis pour le dôme. C'est quoi la technique alors? Tu prends ta paille, tu fais ton boudin et tu tasses. C'est pas mal. T'en avais déjà fait? Non, pas du tout. C'est la première fois que je viens à la ZAD. Tu viens d'où? De Rouen. C'est bien ça, Rouen. C'est pas mal. Est-ce qu'il y a eu des petites ZAD à Rouen aussi ou? On a occupé l'église Saint-Nicaise récemment. Pour quelle cause? C'était suite au mouvement de Nuit debout, tout ça. On a voulu se réapproprier l'église des pauvres qui était abandonnée depuis des années, désacralisée, tout ça. Et la mairie de Rouen veut la détruire en fait. Enfin, veut la revendre précisément. Du coup, on est parti de l'occuper pendant un mois. On s'est fait expulser il y a environ un mois. Et vous n'avez pas formulé un projet présentable à la municipalité pour pouvoir l'occuper et la récupérer? Non, parce que c'était un peu anarchique étant donné que pour beaucoup c'était la première occupation, etc. Donc c'était très compliqué au niveau de l'organisation. Mais vous avez appris plein de trucs. Complètement. Sur la vie en communauté et tout ça. Et sur la façon d'agir efficacement pour un projet. Par contre, est-ce que je peux Merci. avoir des munitions? Elle a besoin de munitions. Il faut du torchis. C'est toi les munitions? Oh putain. Ah, c'est dégueulasse. Non, c'est pas dégueulasse. Une fois que ça sera sec, ça sera délicieux. Oh là, la main, on dirait qu'elle revient de la fistinière. Ah, oh non, pas la fistinière quand même. Mademoiselle Oh, connaît. Quand même. Bah quand même, oui. J'ai un minimum de culture. Ah oui, t'es pas allé en tant que participant. Je suis pas adepte. Ok, désolé, mais c'est vrai que c'est très très joli ce torchis là. Il y a plein de foin qui pend et puis ça s'entremêle dans les grillages posés dans le dôme. Il y a même une banderole qui a été détournée derrière et c'est Nettoyons la nature, Leclerc. Leclerc qui a fourni la banderole détournée. Je vais la lire, je sors. Et il y a marqué
Andra Bartois. C'est qui Andra? Tu sais pas? Non. Ça me rappelle quelque chose, mais je sais plus c'est qui. Est-ce que quelqu'un sait c'est qui Andra? C'est quoi Andra? Andra Bartois? Je sais pas, demande Là-bas. là-bas. Avec ce qui se passe à Bure. C'est Bure, hein, c'est ça? Tout à fait, c'est Bure. Et je ne vais pas faire. Ok. Qui c'est, d'après toi, qui peut me parler de Bure? Te parler de Bure. Allez, un buriste, un buraliste, Non, comme on dit. non, mais moi j'ai pas envie de parler. Mais Non, mais il n'y a pas de souci. Oui. Il y en a qui maîtrisent mieux le sujet que moi. Alors, où est-ce qu'on va trouver quelqu'un qui je connaît pense un pas peu que- la question de parce Bure? qu'en fait, ceux qui connaissent, ils sont taqués en cuisine. Ah ouais, ceux qui connaissent, ils bossent. Ah bah, Voilà. je vais les emmerder en cuisine, ça va être encore plus marrant. Mais si je vois la personne et que je te vois, je te dirai. Et là, tu crois qu'ils sont en train de préparer un site d'enfouissement également pour des déchets nucléaires ou, Je crois pas, à non. côté du dôme, non? Non, à côté, en fait, c'est prévu pour récupérer de l'argile et aussi pour arroser les jardins derrière. Le trou qu'ils ont fait, en fait. On m'a dit qu'on préparait des fosses communes pour enterrer des gens du Parti Socialiste de la France, c'est vrai ou pas? Ah, j'ai pas cette info. Ouais, d'accord. Terroriste? Terroriste? Je vais aller voir les charniers. Non, non, enterrer les gens, non, c'est pas très sympa. Oh là, c'est humide, il y a tout. Bonjour! Pas vraiment. Je suis blogueur, je m'accompagne moi-même. Je suis de la maison. Et donc bah là, il y a tout un ouf, c'est voilà, un énorme trou. Un énorme trou avec plein d'argile extraite. Et puis c'est un peu tamisé, mélangé avec la paille et le foin. Et puis dans le fond, je crois qu'il y a Radio Klaxon qui est diffusé. C'est un beau chantier. Les militants du oui ont bien du mal à intéresser les passants. Si le oui est passé, je pense que la vie est encore beaucoup plus dure que ce qu'elle est maintenant, quoi. Et c'est demain matin, par un communiqué, que l'Élysée annoncera le nom. Mais évidemment, tout cela reste à mettre en musique. À mettre en musique, eh ouais. Et là, en tout cas, sur la ZAD, eh bien, ça construit le dôme. C'était l'idée de référendum. Et c'est superbe. C'est vraiment une belle initiative. Allez, zou. Châteaubriand, vous pouvez me dire c'était quoi? Non, Saint-Nazaire, c'est plus grand. Saint-Nazaire, c'est beaucoup plus grand. Ouais. Châteaubriand, ça donne quoi les résultats alors? 77% de oui pour Châteaubriand. Mais c'est une ville du nord du département qui attend beaucoup de la construction d'un aéroport. Il y a beaucoup de gens qui travaillent dans les TP et puis dans le paysagisme. Et puis les entrepreneurs, c'est vraiment la crise là-bas. Il n'y a pas beaucoup de boulot. Je suis déçu de ma commune, mais Pourquoi vous vous intéressez qu'au oui? On ne s'intéresse pas qu'au oui. Moi perso, je suis plutôt de la famille. Quoi. Pardon. Je sais pas qui je suis, c'est pour ça. Mais tu veux que je te dise qui je suis? Ouais. Julien Nerlot, documentariste, journaliste, réalisateur. Pourquoi vous venez nous demander la réponse? Parce que vous la ville qui est... Il y a un gros problème avec les médias. Alors déjà, je pense que je suis journaliste de presse nationale comme toi, mon ami Daniel. Exactement. Mais ça n'est pas vrai. Merde, mon pétard. Bon, et toi, tu penses que ça va donner quoi? Apparemment, c'est Louis qui passe partout. En tant que journaliste, tu penses que ça va avoir quoi comme répercussion? Tu sais pas? Je sais pas, il n'y a pas de piège. Ouais, moi je fais comme vous, je me méfie des journalistes. Oh putain, Non, je alors, fais- si tout le monde se méfie de Non, tout mais le j'y monde. connais rien. Tu connais rien, mais ça fait plusieurs heures que tu es sur le secteur à Je suis faire pas un là pour reportage. dire des trucs, je suis là pour essayer de comprendre ce qui se passe. Mais Sauf sais que pas tu ce vas qui les va se dire passer. après dans le journal. Donc, Non, mais pas sur ce qui va se passer. Moi, je fais pas des trucs boule de cristal, je suis nul. Non? Bah ouais. Je fais jamais de papier pour dire ce qui Manuel va Valls se passer. va venir avec le GIGN. Ça va être la fête. Je suis contre ce journalisme. Mes lecteurs, ça les intéresse pas de savoir ce que je vais. Ce que tu préconises. Non, ou non, quoi, c'est pas ouais. ça, c'est ce que je préconise. Ça, oui, mais éventuellement, mais ça peut être des éditoriaux, mais savoir ce qui va se passer, j'en sais rien. Et alors, depuis tout à l'heure, tu l'as compris, le projet de société de la ZAD ou pas?
Ah bah oui, tu mets en place, là, le torchis, et puis il y a plein de choses. Hein. J'ai l'impression que tout le monde bosse. Quoi. On propose que les prochains locaux de Marianne soient construits sur le même modèle. Ça vous tente? Moi, je vais essayer de voir si on peut manger à la cantine. Tu vas voir, c'est délicieux. Ouais, j'ai l'impression. C'est la teuf. Et toi, le chien, t'en penses quoi des résultats? Pas grand-chose. Hein. Ouais, c'est pareil. Je vais aller voir ma camarade de la section Nantes ZAD PS. Parce qu'apparemment, le oui est quand même, largement en tête dans plein d'endroits. Elle a énuméré. Vas-y, ouais. C'est la merde alors, apparemment tous les bleds, c'est Louis qui gagne? Il paraîtrait. Eh ben, c'est un peu flippant. Ça voudrait dire qu'on va rentrer en guerre civile, quoi. Parce qu'il... Mais non. Ah bah si, il va falloir qu'on continue à poser par rapport à ce rouleau compresseur qu'il y a derrière. Oui, effectivement, mais bon, on sait très bien que c'était qu'une consultation, tu me l'as dit tout à l'heure. Oui, mais ça va conforter les oui dans leur... Les oui-oui? Les oui-oui. Et Valls et compagnie, Retailleau, à vouloir venir nous virer Minu Militari sans prendre en compte les derniers recours qui sont, eux, légaux, malheureusement. Minu Militari? Oui. Comment on dit? Manu Militaro. Ah, voilà. Militaro. Et c'est Manu